afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3,10. Pour qu'un charpentier puisse montrer ce qu'il sait faire, il lui faut du bois. Le forgeron, quant à lui, a besoin de fer pour montrer son savoir-faire. L'orfèvre a besoin d'or pour montrer son talent. Pour montrer son art, l'artiste a besoin de toile et de pinceau. Le musicien a besoin d'un instrument pour exprimer son art. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi et de moi pour pouvoir démontrer ce qu'il sait faire. Quel mystère! Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de ces haillons, de ces vêtements souillés que nous sommes, de ces arbres desséchés, afin de pouvoir démontrer son savoir-faire. C'est pour cette raison que dans la parole de Dieu, nous sommes comparés à des vêtements souillés, Ésaïe 64,5. C'est dans cet état, dans ces conditions, que nous nous approchons de Dieu. Mais cette œuvre de sa grâce sera amenée à sa perfection et à son plein accomplissement lors de sa seconde venue. Quand nous le verrons face à face, nous serons alors semblables à lui, et nous occuperons alors une place supérieure à celle des anges. C'est pourquoi le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons ses collaborateurs. C'est dans ce but que nous devons être amenés dans une complète soumission, sous son autorité, sous sa souveraineté, sous sa seigneurie, afin d'être guidés par lui, pas à pas, pour être introduits par lui dans la connaissance de son plan. C'est alors que nous serons en mesure de satisfaire le besoin même de Dieu. Comme Anne, nous serons amenés à connaître le besoin de Dieu, en priant dans la connaissance de son dessein. Dans beaucoup de cas, nous devons constater que nos prières sont marquées par l'égoïsme et l'égocentrisme. Nous ne prions pas pour les autres. C'est pourquoi Dieu enseigne à Job à prier et à intercéder pour les autres en tant que collaborateur avec Dieu. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42, 8, 10. Dieu changea la captivité de Job après qu'il eut prié pour ses amis. À ce moment-là, Job était lui-même dans un très grand besoin, dans une grande détresse. En un jour, il avait tout perdu. Ses enfants moururent, ses maisons furent détruites et tous ses biens furent enlevés, et son corps était couvert d'ulcères. Même ses amis se tournèrent contre lui et l'accusèrent faussement. Et lorsque Job se mit à prier, et ne dit pas d'abord « Ô Dieu, regarde à ma détresse, regarde à mon besoin, guéris-moi, rétablis-moi ». Il ne dit pas non plus « Ô Dieu, regarde mes amis, m'accusent à tort, punis-les, au lieu de me témoigner leur sympathie, ils ne font que me condamner ». Job n'a pas prié de cette manière-là, mais il oublia son propre besoin en faveur de celui de Dieu. Il a prié pour ses amis. Seigneur, pardonne-leur. Même s'ils m'accusent à tort, pardonne-leur quand même. Ne les punis pas, aie pitié d'eux, bénis-les. Lorsqu'il eut prié pour eux, il est dit dans l'Écriture que Dieu changea sa captivité, qu'il rétablit Job. C'est ainsi que nous devons apprendre à prier en pleine connaissance du besoin de Dieu. C'est ainsi et de cette façon que Dieu enseigna à Anne et lui montra comment elle serait élevée très haut par l'obéissance envers le Seigneur. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. 1 Samuel 2, 8.